You look at me, babe, I wanna catch on fire. Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo assez spéciale, je crois qu'à chaque fois je dis assez spéciale. Non mais vraiment, parce que c'est vrai que je touche à plusieurs types de vidéos. Et aujourd'hui je vais parler d'un sujet. Ça va pas être du tout comme les autres vidéos. Cette fois-ci je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fait d'être partagé entre deux pays. Donc d'un côté j'ai la France et d'un autre côté j'ai le Portugal. Donc bon, je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. C'est pour ça que je me permets de parler de ce sujet. Alors c'est vrai que depuis toute petite en fait je me suis toujours plus considérée française que portugaise. Mais plus je grandis et plus je me dis ouais ok, t'es plus française que portugaise. Mais quand je suis au Portugal je me sens mieux qu'ici. Donc c'est assez compliqué parce que c'est vrai que c'est complètement différent les personnes françaises des personnes portugaises en termes de mentalité, en termes de d'humanité, en termes de tout en fait. C'est vachement différent. C'est vrai que j'ai un exemple assez basique. C'est une fois j'ai vu une femme qui tombait dans la rue en France, enfin à Nice quoi, et j'étais de l'autre côté du trottoir. Et du coup je l'ai vue tomber et il y a des personnes qui passaient à côté d'elle. C'était une femme âgée hein, du coup elle pouvait pas se relever comme ça toute seule. Et il y a personne qui l'a aidée. Il y a personne qui l'a aidée. Je suis restée mais bouche bée quoi. Enfin je suis restée vraiment sous le choc quoi. Et une fois j'étais au Portugal, j'étais à Lisbonne, on allait prendre le métro. Et donc du coup fallait qu'on descende. Et il n'y avait pas d'escalator et tout. Du coup on avait des escaliers. Et d'un coup il y a un jeune homme qui vient vers moi. Il a quoi, 25 ans maximum. Il était jeune et tout. Et d'un coup il me parle et il me dit t'as besoin d'aide? Et je lui fais besoin d'aide de... Il fait pour descendre ta valise. Et je suis restée sur le cul parce que c'est vrai qu'on avait des grosses valises parce qu'on allait partir. Mais je m'attendais pas à qu'on me dise ouais t'as besoin d'aide pour la valise. Enfin je suis restée choquée quoi. Du coup je lui dis non c'est bon, mais bon après j'ai regretté du coup, mais c'est vrai que je suis restée choquée. Et bon après je vais pas mettre tout le monde dans le sac, je vais pas dire que tous les Français sont horribles et que tous les Portugais sont super, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un changement en termes de mentalité. Et voilà, c'est vrai que quand je suis là-bas je me sens beaucoup mieux qu'ici. Après voilà, il y a aussi le fait qu'il y a toute ma famille qui est là-bas. Il y a tous mes cousins, mes grands-parents, enfin il y a tout le monde quoi. Et toi t'es là, t'es ici. C'est compliqué. C'est compliqué au quotidien parce que voilà, pour moi le dimanche par exemple c'est une journée en famille. Et voilà, bon après je le passe avec mes parents et ma soeur, mais pour moi le dimanche c'est vraiment un repas de famille et tout ça quoi. Et ça je l'ai pas. Après voilà, il y a aussi le fait que j'ai pas le lien avec mes grands-parents que j'aimerais avoir, et je trouve ça assez triste. Du coup voilà, je suis vraiment partagée entre deux pays parce que c'est vrai que d'un côté voilà, maintenant je viens de commencer ici la fac. Et du coup c'est vrai que je voulais commencer la fac là-bas, mais la vie a fait que j'ai dû faire la fac ici à Nice. Du coup je me suis dit que maintenant ma vie est ici. Mais je me dis non. Je sais pas. Après je sais que voilà, j'admire énormément mes parents parce qu'ils ont tout quitté du jour au lendemain pour avoir un avenir meilleur. Et franchement je les admire vraiment parce que moi je n'aurais jamais été capable, mais jamais de la vie. Surtout que tu pars dans un pays que tu ne connais pas la langue. Et l'on fait à 2 reprises. Non, moi je pourrais pas, clairement moi je pourrais pas laisser mes parents et tout derrière. Non, je pourrais pas. Par exemple aujourd'hui moi si je pars au Portugal c'est différent parce que je connais la langue, parce que j'ai de la famille là-bas, c'est différent. Mais voilà, si je quitte la France pour le Portugal, je vais laisser ici mes parents. Et c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est horrible, je sais pas quoi faire. Je suis dans un mood où je sais pas où je vais, je sais pas quoi faire. Du coup là je me dis bon je fais mes études et puis après on verra. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que voilà, tu te dis est-ce que tu dois mettre en avant ton bonheur ou ta vie professionnelle. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu sais très bien que la vie professionnelle est très différente ici de là-bas. Du coup tu te dis t'as quand même un meilleur avenir ici, mais d'un côté voilà, est-ce que tu vas privilégier ça plutôt que ton bonheur?
Et surtout que moi c'est vrai que je veux pas avoir un boulot juste pour avoir un salaire à la fin du mois. Moi c'est pas ça. Moi mon objectif c'est vraiment avoir un boulot pour avoir un boulot, pour me lever tous les matins, avoir cette motivation de lutter contre cette cause, ou je sais pas, pour moi c'est vraiment important d'avoir un métier qui m'épanouit en fait dans mon quotidien en fait. Je veux pas juste un métier pour juste de l'argent en fait. Pour moi il n'y a aucune utilité. Toujours le problème c'est je dois le faire ici, je dois le faire là-bas, il y a ma famille là-bas, mais ma famille principale est ici. Mais c'est compliqué parce que plus je grandis et plus je me dis je suis plus heureuse là-bas qu'ici. Je suis arrivée à un stade où justement j'étais tellement perdue que j'ai commencé à acheter des livres de philosophie. J'ai acheté un livre, c'est Pourquoi le monde n'existe pas. Ça m'a encore plus perdue dans mes pensées que je ne l'étais. Alors c'est bien parce que je me pose que des questions et j'ai de plus en plus de questions, mais les réponses, zéro. Du coup c'est super, vraiment. Et j'ai même acheté un livre, C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Non mais je vous jure, je pars dans des délires. C'est chaud, c'est chaud. Après voilà, c'est juste les gens qui sont vraiment partagés entre deux pays qui me comprendront, ou peut-être pas, parce que c'est vrai que je vais dans des délires vachement chauds. Donc voilà, peut-être pas que les gens vont me comprendre. Je me comprends moi-même, c'est le principal. Mais du coup ça fait du bien d'en parler, de se lâcher, de parler de tout ça. Et de montrer ma parano aussi à tout le monde, parce que les gens croient que je suis totalement normale, mais moi la banalité je connais pas. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, qu'elle ne vous a pas trop perdu, parce que moi je suis faite pour perdre les gens aussi, faut savoir. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt. You found the light in me that I couldn't find.